Là, je commence à enregistrer. Bon, commençons le petit test du jeu Radiata Stories. Alors, c'est de quelle année? C'est de 2005, c'est fait par Square Enix, et oui, ça vous étonne, et c'est développé par Trias. Donc, je pense que c'est... Je pense que c'est édité par Square Enix. Oui, je pense que c'est édité par Square Enix et développé par Trias. Donc là, je fais un petit test vidéo, ce n'est rien de sérieux, rassurez-vous. La vidéo va être en privé, je pense, sur mon YouTube. C'est juste pour tester le matériel. Donc là, je choisis ma partie. Donc celle-là, j'ai fait un genre de jeu, je suis niveau 25. Donc là, je commence chez moi. Le héros, il s'appelle Jack Russell. Donc là, je suis dans ma maison, pas très bien décorée. Donc là, je peux taper la table. En gros, tu peux taper tout. Ah, tiens. J'ai obtenu Jack Stem. Bizarrement, tiens. Je ne m'attendais pas à découvrir ça. Normalement, vous pouvez tout taper. En gros, à peu près tout le décor, vous pouvez le taper. Le lit aussi. Donc, il y a quoi? Donc, qu'est-ce que le petit drapeau rouge là? C'est les points de sauvegarde. Il faut remarquer que dans ce jeu, les points de sauvegarde, il n'y en a qu'un seul. Voire deux. Il n'y a que deux endroits où vous pouvez sauvegarder dans ce jeu. Soit chez vous, soit dans le château, dans votre maison dans le château. C'est-à-dire au début, dans la chambre du château, dans votre première chambre. Vous pouvez sauvegarder et dans cette chambre, vous pouvez sauvegarder. Sinon, les autres points de sauvegarde apparaissent très rarement et en général, c'est des drapeaux bleus. Quand il y a un drapeau bleu, c'est-à-dire qu'il y aura un événement ou un boss juste après. Mais en général, les points de sauvegarde dans ce jeu sont très très rares, donc c'est ce qui fait un peu le charme. C'est-à-dire que quand vous commencez une mission et que vous allez combattre, faire une mission, il y aura toujours un boss dans cette mission en général. Surtout quand la mission vous donne beaucoup d'argent, à peu près la monnaie du jeu s'appelle les Dagols. C'est ce qu'on voit ici avec le D là, c'est les Dagols. Donc plus la mission vous rapporte l'argent, plus vous saurez qu'il y aura que la mission va être difficile, qu'il y aura un boss très dur à battre. Donc le boss, les boss en général, avant il n'y a pas de point de sauvegarde. Donc préparez vos potions, il faut se préparer. Quand vous faites une mission dans ce jeu, il n'y aura jamais un point de sauvegarde avant un boss. Sauf quand c'est les quêtes principales. Les quêtes principales encore, parfois il y a des points de sauvegarde avant. Ou à la limite, quand il n'y a pas de point de sauvegarde, il y a une espèce de cercle lumineux qui vous redonne toute votre énergie, votre vie, vous enlève tous les statuts qui font chier, par exemple poison. Donc là, quand vous appuyez normalement, avec le bouton rond, vous avez save et sleep. Il faut savoir que dans ce jeu, il y a un système d'heures. Quand vous appuyez sur L1, vous avez l'heure, là, par exemple. J'appuie sur L1, là voilà. Donc ce jeu, oui, il marche avec un système d'horaire. Donc il y a certains personnages qui apparaissent à certains horaires du jeu. Quand vous vous endormez, vous pouvez rater certains événements. Parce que quand vous vous endormez, ça passe au jour suivant. En général, il dort un jour. Je ne sais pas comment ça se fait, il dort un jour. C'est-à-dire que ça saute au jour suivant. Et donc vous pouvez rater des événements importants. Il faut savoir que dans ce jeu, vous pouvez recruter. Là, dans les friends, là, je peux pas vous trop le montrer. Donc là, il y a quelques personnes. Mais dans votre partie, vous pouvez à peu près recruter près de 173 persos. En général, tous les persos que vous voyez, vous pouvez les recruter. Par exemple, il doit y avoir un vieux là, il n'est pas là. Ça dépend de l'horaire. Là, j'avance là, je suis dans la ville Vancourt, ça s'appelle. Il y a plein de persos. Par exemple, lui, je lui parle. Zeranium. Lui, par exemple, il peut vous rejoindre parce qu'il a un nom. Celle-là aussi. Elle peut vous rejoindre. En général, chaque personnage a sa propre quête pour l'avoir. C'est assez intéressant. Et je vais vous montrer encore un petit test. Je ne vous ai pas encore montré. Bon, il faudrait que je trouve un PNJ là. Le jeu ralentit un peu, c'est normal. Je suis sur l'émulateur. Et comme j'utilise Fraps en même temps, c'est assez galère. Donc là, j'essaie d'avancer. J'essaie de trouver quelqu'un. Un personnage jouable, je ne sais pas. Il faut juste un PNJ pour vous montrer le système. Bon. Vous
les enfants. Donc ce que vous pouvez faire dans ce jeu, c'est que vous pouvez taper à peu près tout le monde. Regardez, là j'appuie. Hop. Quand vous les tapez 2 fois, ils s'énervent et vous pouvez les combattre. Là je vais combattre un gamin. Donc là le système de combat commence. Général, facile à battre vu que c'est un gamin. Là je l'ai battu. Et quand vous les battez, qu'est-ce que vous gagnez? De l'expérience et de l'argent. Donc si vous voulez vous faire de l'argent facile, voilà ma technique. Un peu triche, vous vous mettez à côté d'un gamin là et vous le tapez plusieurs fois, vous refaites plusieurs fois le combat. Donc là, quand vous appuyez sur R2, vous avez la carte du niveau qui se sépare en secteurs en fait. En gros, là vous avez le château. Là vous avez la région des guerriers, en fait la guilde. Ça s'appelle Theater Vancourt, c'est la guilde des guerriers. Là, quand vous allez plus ici, là c'est la Olation Order, c'est la guilde des prêtres, des soigneurs et des monks. Donc en gros, si vous voulez en recruter un, il faut aller là-bas dans cette région, vu que tous les persos sont là-bas. La région tout à gauche, vous avez Barak Magic Institute, tout ce qui est sorcier, magicien, c'est ici. Et là, sur le côté, là, sur ce côté, là, je vous montre un petit truc, là, le General Store, là, tout ce qui est ici, là. Chic Records, cette section, c'est la guilde des voleurs.